PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous présente Paradise of Poker. Bonsoir à tous, bienvenue dans Paradise of Poker. Nous sommes au casino Le Vegas où a lieu une partie comme vous voyez. Je suis en train de me faire piquer tous mes jetons. On rejoint le PT de Deauville. Je vous souhaite une bonne émission. Dans une team pro sans être professionnel au départ, sans être gagner ta vie avec ça. Ah oui, complètement. J'ai une activité professionnelle et je fais mes affaires. Donc le poker, c'est un passe-temps au départ. Et après, je me suis piqué au jeu, évidemment. Et en fait, j'ai commencé à jouer des petits tournois parisiens à Wagram, des 300 €, 400 €. C'est un copain qui m'a entraîné. Et puis bon, j'ai fait quelques perfs comme ça. Puis ça me plaisait de plus en plus. Et un jour, j'ai dit, tiens, je vais aller me payer un EPT pour voir ce que c'est. Et donc, j'ai commencé par le PT de Deauville. Et comme tout débutant, on a toujours de la chance quand on commence un nouveau jeu. Donc évidemment, j'ai fait 20e. Et voilà, après, j'ai fait un parcours avec plusieurs places payées dans des événements internationaux et nationaux. Ce qui fait qu'après, j'ai eu la chance de rencontrer le PMU. J'ai une grosse communauté derrière moi et ça fait très plaisir d'être soutenu. Et j'ai fait pareil le LAPC, c'était énorme. Je crois qu'il y avait plein de gens qui ne dormaient pas pour regarder. C'était en direct sur le net. Et j'avais fait aussi une belle perf là-bas. Et donc c'est vrai que c'est génial, quoi. Je remercie tout le monde parce que c'est, pour quelque part, moi je les respecte tous. Je parle tous les gens qui viennent me parler sur Facebook. Je réponds tout le temps à leurs messages. Je reçois tout le temps leur anniversaire. Bon, c'est peut-être des choses qui les touchent. Et puis donc on est pro que de nom. On est juste un joueur de poker et un être humain comme tout le monde. Ton jeu est en train d'évoluer. Je te vois sortir sur des coups qui sont plus les mêmes qu'avant. C'est plus les conflips là. Non, mais c'est vrai que je fais des coups. Bon, on apprend à force de voir et de sillonner l'Europe et de voir tous les joueurs européens faire des moves particuliers. On les retient et il y en a qui fonctionnent bien. Après, on en crée d'autres. Bon, c'est vrai que moi, j'ai une image assez dure, assez serrée. Et si on regardait tout mon jeu dans un parcours et qu'on pouvait voir mes cartes, on serait un peu étonné quelquefois et je peux en profiter. Mais on évolue, on apprend, c'est normal. Et alors là, ton but, c'est quoi maintenant? On a envie de te voir sur une belle table finale d'un grand tournoi. Ah oui, évidemment, c'est plus qu'un but, c'est un rêve, comme tout joueur de poker, je présume, mais faire une finale d'un WPT, WSOP, EPT, c'est le rêve. Ouais. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind.
il y a quelques mois, donc en 2011, en septembre, avec 2 potes. Et qui joue exclusivement sur PMU. On y met tous nos tables finales, tous nos beaux résultats qu'on arrive à faire, quoi. On est des petits joueurs, on se prend pas au sérieux, on fait des petits résultats, mais on s'amuse bien, on rigole bien, on est une bonne petite équipe. On est 50 actuellement, dont la présence des pros de la team PMU qui nous soutiennent. J'ai eu un ticket, on est 3 autres joueurs qui ont eu des tickets, et puis bon, moi j'ai réussi à faire ITM hier au soir dans le Men Only, 19e sur 216. Il t'est arrivé des trucs incroyables parce que c'est des structures qui sont très rapides. Il y a combien de jetons au départ? 4000, 5000? On est à 5000 jetons et c'est vrai que c'est très très difficile. Les blindes augmentent tous les 15 minutes, c'est extraordinaire. Les 2 premières heures, je bataille. Et après le break, je touche, alors j'ai plus que 2500 jetons, et je touche une paire de 2 hors position. J'envoie mon all-in, 2500 sur des blindes à 300-600. Je cherche même pas, c'est all-in, une paire servie. Et tout le monde fold. Je me suis dit, je ne vais pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière. Je ne vais pas attendre, je ne vais pas me laisser mourir. J'ai touché valet-valet. Je rentre, je suis le premier à parler. J'envoie un premier barrel de 2,5 à peu près. J'envoie 4005 et j'ai 2 tapis derrière. Un qui envoie 5000, un qui envoie 6000. Et un autre gars qui est cut-off et qui paye les 6000. Et là, je me dis, j'ai valet-valet. J'ai dit, je vais aller voir le flop. Parce que je dis, si je surrelance, que le gars est mieux que moi, je dis, allez, je vais aller voir le flop. Et le flop tombe 10 valets dames. Donc j'ai brelan de valet. Il y en a un qui a As-Roi. Et il y en a un qui fait du cinéma à côté de nous, et puis qui a As-Roi, qui le dit, on l'entend. Bon, moi, il me reste 12 000 derrière à peu près. J'envoie mon tapis. Le gars réfléchit au moins 2 minutes. Il fold. Tu parles comme Lucien Cohen que je vois là-bas, qui a gagné le PT. Il parle comme toi. Je te jure, hein, pareil, des mêmes coups et tout, mais dans le 330. On est à 40K sur le pot et je touche full turn avec la doublette du 10. T'as chaté comme un cochon. J'ai chaté comme un cochon, mais je le sentais. Et... Voilà. Fab le Chatard. Mais ton surnom ton pseudo sur BMU, c'est quoi? C'est Fab the 26. Alors Fab the 26, et avec l'accent que t'as, dis-nous d'où tu viens. Je viens de Béthune-Neulémine, on fait du ski sur le Terry là à Neulémine, on a une belle piste de ski et je suis fier de ma région. C'est un tournoi que j'ai organisé en entier pour promouvoir le poker associatif amateur, puisqu'il n'y a aucun professionnel ici, il n'y a aucun buy-in, c'est un tournoi gratuit. 280 joueurs, top 20 payés, avec d'autres petits tournois à côté, un side event à 80 joueurs, des sit and go, etc. Voilà un tournoi qui veut vraiment promouvoir le poker associatif, et donc on va déclarer champion de France de poker grâce à ce tournoi. Le Facebook du joueur de poker est arrivé, ça s'appelle Vie de joueur, retrouvez-le sur l'App Store avec toutes les humeurs, tous les tournois, live et online, des photos, des vidéos, tout sur le poker à retrouver sur l'App Store. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Jean-Marc? Alors j'ai démarré en fait une activité qui consiste à l'accessoire de poker, en l'occurrence des lunettes spécifiques pour le poker. L'idée est d'avoir un produit qui masque comme des lunettes de soleil, sans pour autant en avoir les inconvénients. C'est des produits qu'on trouve d'habitude assez chers, hein. C'est dans une gamme de prix de 150 à 200 €. Combien elles valent celle-là? Alors c'est un produit en fait qui est commercialisé à 69 €. On avait fait une petite opération qui à la base consistait à dégrafer le 89 pour faire un 69 TTC, ce qui est un petit peu plus sexy. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight.
prochain numéro de Paradise of Poker, retrouvez Moundir derrière la caméra, la table finale de l'EPT de Deauville, un Français va-t-il succéder à Lucien Cohen, et puis l'interview d'une joueuse pleine de talent, Myriam Paradise. On a l'habitude de te voir dans le coup de gueule de la semaine. On va la refaire. Si je vais dire le coup de gueule. PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous ont présenté Paradise of Poker.